Derrière ces grilles, un lieu à part, protégé du temps et des regards. Nous sommes dans l'impasse de la Fontaine-Bouquière et en descendant ces quelques marches, on fait aussi un saut dans le temps pour remonter au XIIIe siècle. Ici même se trouvaient les fosses qui entouraient les remparts de la ville dont on peut voir ici les derniers vestiges. On est là exactement au niveau du sol du fossé, du rempart du XIIIe siècle, qu'on appelle la deuxième enceinte de Bordeaux, qui longeait donc complètement l'ensemble du cours Victor Hugo. Alors c'est un endroit qui n'est pas accessible au public, même si ça fait partie du domaine public de la ville de Bordeaux, et qui est assez magique parce que c'est un des rares endroits où on voit en élévation ici un morceau des tours du rempart du XIIIe siècle, qui est très caractéristique par l'emploi de ces petits moellons, vous voyez, qui ne sont pas des grosses pierres de taille, mais qui sont des petites pierres de taille. Les fossés ont donc, au fil des siècles, laissé place aux habitations, comme en témoigne aujourd'hui le cours Victor Hugo. On a un rempart qui a véritablement été phagocyté par des constructions privées. On le voit ici par exemple avec ce morceau de façade qui est dans le prolongement du soubassement du rempart, mais qui est une façade 17e avec cette échauguette, avec cette très belle trompe, avec sa taille de pierre remarquable. Et puis de ce côté-là, on est sur l'arrière du très beau lotissement de maisons uniformes du bas du cours Victor Hugo, qui a été construit vers 1710 par un ingénieur qui s'appelait Goyer de la Rochette. Alors évidemment, on est sur un registre de façade arrière, donc on n'a aucune décoration, ce sont des façades uniquement fonctionnelles, mais on voit ici comment le fossé s'est construit, s'est urbanisé, et comment il a fait disparaître la muraille. L'impasse de la Fontaine-Bouquière reste un lieu singulier hors du temps et qui, désormais fermé au public, conservera sa part d'histoire et de mystère.